Agnès Heitz-Krantz, bonjour. Bonjour, Madame Chouchana. Vous exposez actuellement à la Galerie Actuarius, c'est 23 rue de la Nuée Bleue à Strasbourg. Exposition qui démarre le 26 janvier et perdurera jusqu'au 16 février 2005. Voilà, tout est dit. Au niveau des références, le lieu et le temps. Maintenant, nous allons parler de votre travail. Vous êtes de la région ou non ? Je suis née en Alsace, j'y ai grandi. J'y ai suivi tardivement le cursus céramique à l'école des arts décoratifs avec Monsieur Delmotte et Arnaud Lang. Et ce n'est que plus tard que je me suis adonnée totalement à la peinture. Donc en peinture, j'ai un cursus d'autodidacte. Et alors vous exposez actuellement donc à la Galerie Actuarius combien de toiles? Parlez-nous des techniques, des formats. Alors les formats sont variés. On a des formats un peu plus petits pour les collages et des formats variés pour les huiles. Je suis donc dans ces deux techniques. Les collages, c'est quelque chose qui est survenu de façon presque accidentelle, avec peut-être des racines dans la petite enfance. Petite, je manipulais des bouts de papier. J'étais heureuse avec mes bouts de papier pendant des heures. Et le collage est réapparu bien plus tard, lorsqu'on m'a offert un papier venu de Chine extrêmement fin, sur lequel il était impossible de faire mes aquarelles classiques. Et donc je me suis demandé ce que je pouvais faire d'un papier qui se déchirait au moindre froissement, qui gardait ses nervures de pliage une fois qu'on l'avait collé. Et c'est en fait devenu une technique tout à fait intéressante que de garder ces traces, ces déchirures, ces superpositions, ces transparences. Donc ça, c'est pour la technique des collages. Et puis, pour les peintures à l'huile, mon cursus de céramiste, là aussi, a dû exercer une petite influence parce que j'ai utilisé les pigments pour faire mes émaux à l'époque. Et en peinture, c'est pareil. Je n'aime pas du tout travailler avec les tubes. J'ai du plaisir à faire mes propres mélanges, à utiliser les pigments. Et je peins au pinceau, mais aussi avec les estecs de céramiste. Ce sont ces outils en tôle très souple qu'on utilise pour tourner et qui sont pour moi plus pratiques que les couteaux à peindre. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire où vous avez puisé donc cette inspiration? Nous en avions parlé hors antenne. Il y a un cousinage avec Turner, donc des peintures étalées, brouillées, avec des superpositions, des traces qui viennent en premier plan, qui rappellent d'autres choses lointaines. Alors, parlez-nous de vos ancêtres en matière de peinture. Ceux qui vous ont ébloui et qui continuent de le faire et qui vous indiquent un chemin. Oui. Alors il y a Turner. Chronologiquement, c'est le premier qui m'a impressionnée. Je me suis longtemps inspirée de ces esquisses que je trouvais tellement modernes pour l'époque, tellement avant-gardistes. Et donc mes premières aquarelles ont essayé de traduire quelque chose de la lumière de Turner. C'était très ambitieux, mais je ne regrette pas d'avoir pris un tel maître. Plus tard sont venus m'influencer Paul Klee. On retrouve encore un petit peu le travail avec des formes carrées dans mes peintures actuelles. Et puis Nicolas de Stel, mais avec un tel géant, c'est très difficile. Il ne faut pas emboîter le pas, il faut trouver sa propre écriture. Oui, ce sont il faut, mais il s'agit de le trouver. Donc, oui. Il y a une espèce de nécessité à avoir sa propre voix. Autrement, voilà. Le travail est toujours mouvant, différent, et on voit que l'on suit des traces. Mais alors là, les couleurs sont tout à fait étonnantes parce qu'il y a des sombres avec des traces rousses, fauves, orangées, blanches, et c'est ce qui donne une poésie de clair-obscur un peu à vos toiles. C'est votre palette habituelle? Je ne vois pas de bleu. Il y a du bleu dans les compositions à l'intérieur des couleurs, mais non, il y a un grand tableau bleu à l'exposition, mais pour une cohérence d'accrochage,
Je ne suis pas quelqu'un non plus qui mélange énormément de couleurs sur la même toile. J'ai beaucoup aimé les fauves, mais je ne me retrouve pas dans une palette comme ça pour le moment. Ça pourra peut-être revenir, mais pour une cohérence d'accrochage, il s'est trouvé qu'on a sélectionné plus de toiles dans les tons chauds que dans les bleus, mais les bleus, je les ai maniés beaucoup aussi. Et au niveau des couleurs, il arrive parfois des aventures assez extraordinaires. C'est qu'on se rend compte qu'à 3 ans d'écart, 2 tableaux que l'on rapproche ont exactement la même palette. Et on se demande comment c'est possible d'avoir une telle mémoire d'une gamme de couleurs. Et les choses arrivent. Ça m'est arrivé de juxtaposer même des techniques différentes, un collage et une huile, et de me dire, mais elles ont l'air d'avoir été faites dans le même instant, alors qu'il y avait parfois des années d'écart. Alors, est-ce que vous avez d'autres projets après cette exposition à la Galerie Actuarius ? Je vais exposer en juin. Les dates ne sont pas encore tout à fait établies, mais j'exposerai en juin à la petite galerie rue de Seine à Paris, où l'on m'a déjà vu il y a quelques années. Je participerai probablement au salon de Chambourcy, qui m'a décerné le prix de la peinture il y a 2 ans. Mais je ne suis pas non plus avide de trop exposer. Je suis toujours plus heureuse dans mon atelier à peindre. Et il faut parfois que je m'y pousse. Alors, toujours est-il qu'en juin, on me verra à Paris, rue de Seine. Pour vous connaître davantage, quels sont vos auteurs, qu'est-ce que vous aimez lire, qu'est-ce que vous aimez écouter comme musique, est-ce que vous travaillez dans un atelier, est-ce que vous travaillez chez vous, pour un peu cerner un peu le personnage? Oui, bien sûr. J'ai besoin de beaucoup de calme pour travailler. Ce qui n'exclut pas la musique. Alors j'ai le bonheur d'avoir un atelier attenant à la maison qui s'ouvre sur un jardin. C'est bien quand même parfois aussi de pouvoir sortir ces tableaux, surtout qu'ils subissent parfois des lavages à grande eau. Autant le faire à l'extérieur. Et la musique, oui, la musique est présente en ce moment. J'écoute énormément Anouar Brahim. Et puis aussi Dafer Youssef. Ce sont des musiques de lutte traditionnelle, un peu modernisées par le jazz. Je me sens bien actuellement dans ces musiques-là. Il y a aussi les baroques, Vivaldi, Purcell. Je suis quand même assez éclectique dans mes goûts musicaux. Pour les lectures, peut-être ? Pour les lectures, alors, il y a des livres qui La poésie, vous aimez La poésie, bien sûr, Rilke. Rilke, pour moi, est un très grand auteur qui m'a réconcilié avec la langue allemande. J'ai beaucoup lu Le Clésio. J'ai une grande admiration pour Éric Emmanuel Schmitt, parce que je trouve que c'est un grand humaniste, avec un talent autant dans le théâtre que dans l'œuvre littéraire. Eh bien, donc déjà, nous avons... Camus. Camus. Alors, oui. Nous avons donc cette exposition à la Galerie Actuarius. C'est jusqu'au 16 février. Donc, des toiles de Agnès Heitzkrantz. Aussi, l'exposition est en parallèle, puisque dans la même galerie, il y a toujours au moins 2 artistes. Il y a aussi donc Pierre Lepreux, peinture à découvrir donc jusqu'au 15 février. Merci beaucoup, Agnès Heitzkrantz, et à bientôt. Merci aussi à Radio Judaïka. Au revoir. Au revoir.